Raconte-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, ben, c'est un accident de très longue date, en 1970, donc un accident de scooter. De scooter. Donc j'étais apprenti jockey, j'ai eu un accident, on était deux sur la moto et mon ami est mort. Ah. Donc j'étais transporté à l'Hôtel-Dieu, donc à l'Hôtel-Dieu ils m'ont opéré et j'ai eu un staphylocoque doré. D'accord. Donc on m'a transféré de l'Hôtel-Dieu parce que j'étais incapable de me soigner, on m'a amené à la clinique de juge. De la clinique de juge, on m'a soigné, on m'a opéré 37 fois. Ok, et voilà. Et qu'est-ce qu'elle avait ta jambe exactement? Elle était broyée. Broyée. Donc j'ai essayé de me la récupérer. Ça a duré 4 ans et demi. Donc je suis sorti, après je commençais à travailler. Et puis en 2000, j'ai pris la décision de me faire amputer. Je souffrais trop, donc je me suis fait amputer. Donc tu es resté quand même combien d'années alors avec ta jambe qui s'est broyée? Et de 74, quand j'ai 75, j'ai attaqué mon travail, jusqu'en 2000. 2000, je me suis fait, j'étais des traumas, je boitais. Ouais. Donc j'ai pris la décision, j'ai vu deux docteurs. Un m'a pas mis en confiance, et le deuxième m'a mis en confiance, professeur Thierry, avec le professeur Ferraud. Et j'ai pris la décision de me faire amputer. Donc, et quel genre d'opération il te faisait? Quand ils m'ont amputé ou Avant? Avant, ben, greffe de peau, greffe d'os, greffe curettage. J'avais le staphylocoque doré, donc il ne partait pas. Et après, je supportais aucun corps étranger. Donc plaques, vis, tout ça, je ne faisais que déroger, donc c'est fait que ça se soude naturellement. Donc automatiquement, j'ai bataillé dans les hôpitaux pendant 4 ans et demi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a décidé donc vraiment à te faire amputer? Parce que je vais demander au docteur les avantages et les inconvénients. Donc il y a beaucoup d'avantages. Il y a 2-3 inconvénients, donc le membre fantôme. Oui. Le deuxième, c'est de se lever en pensant qu'il n'y a plus de jambes. Oui, il faut y penser. Il faut y penser sur le fantôme. Après les avantages, tu peux recourir, tu peux refaire du cheval, refaire de la moto. Tu fais beaucoup plus de choses. Je boite moins et puis je ne prends plus de médicaments, je ne prends plus de cachets pour les douleurs. Et tu en avais parlé avec les médecins avant, ils t'avaient expliqué? Tu lui demandais les avantages et les inconvénients, c'est pour ça qu'ils m'ont dit. Et tu savais déjà ce que c'était qu'un membre fantôme? Ah oui, j'étais au courant. Ils m'ont bien dit, ils m'ont bien précisé, de prendre d'attendre encore un mois. Pour la décision, je ne peux pas vous attendre un mois. Donc ça s'est fait dans la semaine, 17-10 jours. Et donc en fait, pendant ce laps de temps, tu as bien eu l'occasion d'apprivoiser déjà le membre fantôme. Je m'étais mis déjà dans la tête, je savais les inconvénients. Les deux inconvénients, je le savais. Donc je prenais la décision, c'était moi-même. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, tu as déjà commencé à travailler sur ton membre fantôme avant? Pas spécialement. Non. Mais tu y as pensé? J'ai pensé après, quand c'est amputé, que je l'ai vu pendant 2-3 jours. Quoi. Tu t'en es occupé à partir du moment où tu as eu la jambe? Moi, le jour où on m'a amputé, je levais mon drap et on m'a dit que c'était le soulagement, tout est parti. Quoi. Un soulagement. Ouais. Ok. Actuellement, qu'est-ce qui te reste comme inconvénient et quel style de douleur fantôme tu as? Donc, je n'ai pas d'inconvénients, j'ai que des avantages. Ouais. Le style fantôme que j'ai, c'est que de temps en temps, quand je marche beaucoup, c'est mon pied qui bouge, je sens mes doigts de pied sentent mal, et j'ai le mollet qui me fait mal. Mais à part ça, et dans la nuit, des fois, ça se réveille un peu, mais bon, mais sans plus, après, il ne faut plus y penser, et puis voilà, ça passe. Ok. Le moyen, comment ça se passe? Très bien. Très pas bien. de douleur? Non. Quand j'ai des douleurs, je lave la jambe, je me masse un peu, et puis voilà. Non. D'accord. Mais ta jambe, tu la ressens exactement comme si elle était encore là, mais sans les douleurs. Ma jambe est là, mais je n'ai pas de douleur. J'ai des douleurs que quand je marche longtemps, et j'ai des douleurs à la cheville et au mollet. Donc, mais je n'ai pas de cheville, pas de mollet. D'accord. Et toutes les douleurs que tu avais avant, avec les opérations, écrasement, tout ça, c'est disparu. Je ne boite plus, j'ai plus mal au dos. Non. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Ok. Et quand tu enlèves ta prothèse, c'est quoi tes sensations? Ah ben c'est plus léger et je me sens à l'aise encore. Et là, tu sens encore ta jambe? Là, je la sens, alors comme ça, je sens, je marche. Oui, mais avec ou sans prothèse, tu as les mêmes sensations? Exactement les mêmes. Même quand je lève la prothèse, je sens les doigts de pied qui bougent. Tout à fait. Ok, super. Et au niveau émotionnel, qu'est-ce que tu en as gardé de l'accident en premier? C'est du passé pour moi.
Donc, Sur le moment, comment tu as vécu? ça devait m'arriver. T'as pas gardé de traumatisme, Non, de non. peur? Non. T'es monté sur ta moto? J'ai remonté sur la moto, facilement? j'ai pris une moto, non, non. Non, Aucune appréhension? pour moi, c'était mon destin, c'est la destinée, c'est comme ça. Voilà, c'est mon destin, ma carrière a été foutue, j'étais choqué, donc voilà, c'est comme ça. C'est le destin, et puis j'ai pris mon impatience, et puis voilà, Là, pareil, t'as fait facilement le deuil de ta jambe. ben, dès qu'on m'a amputé, j'ai demandé le complet. Pour moi, j'ai ma jambe, hein, Ouais, pour toi, elle est toujours pour là. moi, elle est là, et je là. marche encore mieux, et pour moi, c'était que le bénéfice. Donc, tu avais plus facile de faire le deuil de ta jambe une fois qu'elle était partie, Mmh. plutôt que de l'avoir abîmée. Ah ben j'ai plus souffert quand elle était abîmée que quand elle est partie. Là, je ne souffre plus, et je suis à refaire, je le refais bien avant. Bien avant. Bien avant, ouais. Ok. Mais bon, si c'est une décision à prendre, c'est quand même une imputation, donc on ne peut pas. Ouais. Ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est moi qui ai pris la décision tout seul, je n'ai pas voulu voir de psy, rien du tout. Je me suis fait un travail moi-même. Tu as fait tout seul. Mmh. Et le fait que ton ami soit décédé dans l'accident, ça, comment tu l'as vécu? Ben, Tu je l'as l'ai vécu, passé? j'étais jeune, j'avais 16 ans et demi, c'est sûr que ça m'a touché. Mais comme je te dis, c'est mon destin. Après, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon père, dans les accidents aussi. Donc c'est la destinée, c'est malheureux, mais la vie continue, malheureusement. C'est pas pour ça que j'y pense pas. Ouais. Donc chaque fois que je lève ma jambe, je fais un truc, des fois je me dis, tiens, lui il n'est plus là, moi je suis là. Quoi. Donc en fin de compte, le plus heureux c'est moi. Quoi. Autant bien pour moi que je suis en vie que pour ses parents. Et bien voilà, Pascal, donc il y a maintenant quelques heures qui sont passées depuis le soin. Donc si tu peux me raconter un peu comment tu as vécu le soin. Comment j'ai vécu le soin, c'est une expérience très bénéfique, et ça m'a fait ressortir comment je peux dire, des souvenirs effacés, mais ça m'a fait énormément du bien. Au point de vue mon fantôme, comme c'était le truc, c'était l'objet, ce truc, ça m'a fait énormément du bien parce que j'ai ressenti des frissons, des chauds, du froid, et je me sentais très léger parce que ça m'a fait énormément de bien. Énormément de bien, ouais. Et maintenant, quand tu marches, quand tu vis tout à fait normalement, comment tu sens ta jambe? Ah ben là, par rapport à avant? Le soin, je la sens beaucoup plus légère, et voilà, on peut marcher, je n'ai pas de douleur, et je me sens je me sens léger. Donc c'est un poids en moi qui est parti. Super. Ouais. C'est à ça que tu t'attendais avant? Je m'attendais, je ne sais pas à quoi, parce que je ne savais pas. Ouais. Donc c'est la première fois que je fais un soin comme ça, et je pense que c'est un soin à faire profiter à d'autres personnes, parce que ça fait énormément du bien, et il y a des bons résultats. Donc, moi, je le ressens comme ça m'a fait énormément, je me sens très très bien. Ma jambe, je me sens très léger, et je dirais que je marche sur des plumes, quoi. Okay. Et quelles sont tes attentes pour la suite, pour les jours, pour les semaines, pour les mois à venir? De continuer comme ça, de pouvoir arriver, marcher, et de ne plus avoir mal, me laisser un certain temps. Quoi. Mais bon, dès que je marche un peu, c'est vrai que ça me fait un peu mal, je m'arrête, je repars. Mais là, je pense que ça m'a apporté. Quoi. Est-ce que tu penses pour toi qu'il y aura besoin d'un deuxième soin? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je le verrai plus tard, ça je ne sais pas. Peut-être, oui. De toute façon, un deuxième soin, ça peut être que bénéfice. Donc automatiquement, oui. Je vais me dire pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Mais peut-être qu'il n'y aura pas besoin. Peut-être que pas, mais peut-être qu'il n'y aura pas besoin. Donc à faire des soins comme ça, je suis sûr que d'autres personnes qui sont dans mon état, ou d'autres état plus grave ou moins grave, ça peut être que du bien. Ça peut être que bénéfique pour la personne qui est amputée. Oui. Eh bien, super. Alors d'ici, pendant les semaines qui vont arriver, donc il va continuer à avoir des bénéfices. Et donc on va rester en contact pour voir si au bout d'une semaine, 15 jours, et d'ici les mois qui arrivent, pour voir s'il y a une évolution. Ouais, et comme ça, on va noter, on va continuer à noter les évolutions. On se tiendra au courant, et voilà. Il n'y a pas de souci, au contraire. Ouais. Ouais. Avec plaisir. C'est une bonne expérience, et à renouveler, et à faire profiter d'autres personnes qui sont dans mon état.
Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Ça m'a fait plaisir et À la prochaine peut-être. à la prochaine peut-être. Allez, au revoir.